on nous a commandé au départ, je sais plus, 15-20 minutes de film. Si en fait en écrivant, en commençant à monter, bah, on s'est mis à produire un film qui dure, non, il dure 1h20. On est juste au-dessus, je crois. Voilà, et donc c'est pour ça que je ne vais pas présenter longuement, parce qu'en fait ce que j'ai à dire sur le film est dans le film d'analyse. Donc ce serait totalement redondant, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous faire subir ça. Je précise que le film a été montré au Festival de La Rochelle, parce qu'ils sont super sympas. C'est un festival de cinéma versé du côté du répertoire et du rapport à l'histoire du cinéma, donc ça, vous pouvez trouver sa place. Il a été montré à Belfort et à Marseille, mais jamais ici, parce qu'on n'osait pas le montrer, parce que le mec, que le directeur artistique montre ses propres films, c'est un scandale, tout ça. Donc on a, c'est vrai, merci Sophie, c'est un soutien qui me fait chaud au cœur. Donc la polémique commence, donc on le fait maintenant. C'est gratuit. Ah, tu aimes bien les scandales, toi, c'est vrai aussi ça, oui. Vous allez voir, Jour de fête de Jacques Tati, qui est juste un très grand film, et du coup, le fait de le voir tous ensemble, avec plein de monde, tout ça, ça va être super, parce que vous allez rire. Ça va, on fait ça? Allez, projection, à tout à l'heure. Ça va? Oui, très bien. Je salue la présence de Philippe Gigot, producteur du film pour les films de mon oncle. Regardez, applaudissez-le, il adore ça. Et de Mathilde Grosjean, monteuse du film, qui est au premier rang. Je vais dire quand même 2-3 phrases avant pour situer le projet. Je ne l'ai pas vu depuis 1 an et demi, ça m'a fait à l'automne 2013. Dans ma vie, il y avait un petit trou. J'étais un peu moins pris par des activités montreuilloises, du coup ça s'est un peu inséré à ce moment-là, par ailleurs. Et non, Mathilde me rappelait qu'en fait, au début, on nous avait proposé de faire un film de 15-20 minutes, et qu'en fait, donc, ça fait 1h20, parce que on a vraiment écrit à la fois le texte et le montage par rapport à ce qui nous paraissait important de dire du film. Ça veut dire qu'on n'avait absolument aucune commande de durée de quoi que ce soit, puisque à l'arrivée, c'est un bonus DVD en réalité, qui se trouve donc sur l'intégrale Tati, édité par Studio Canal. Donc cette liberté extrême, elle a des inconvénients et des avantages. L'inconvénient, c'est que vous allez vous taper 1h20 de film au lieu de 40 minutes et que vous serez sorti plus tard. L'avantage, c'est qu'on peut tenter des trucs. Voilà. Et par exemple, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est tenté, là, mais vous me direz, je ne sais pas si c'est réussi ou pas. Alors évidemment, il n'y a quasiment pas de budget, on a dû refaire 4 fois les montages d'extraits des films américains parce qu'on n'avait pas les droits, tout ça. Mais en fait, ce qui est tenté, c'est que, j'y réfléchissais tout à l'heure, un des trucs importants du jour de fête, c'est la question de la vitesse, évidemment, puisque à la fois la tournée à la française est supposée être assez lente, contemplative, dans une espèce de lenteur qui correspond au rythme des saisons, quoi, de rapport à la ruralité profonde, tout ça. Et le mythe, du coup, de l'accélération, ça va être le mythe d'une identification aux Américains. Et en fait, en y réfléchissant, j'ai l'impression que ce film est un peu vraiment fait à l'américaine, c'est-à-dire qu'il est porteur d'un pari, dont je ne sais pas s'il a réussi, parce que souvent ça m'a fini mal, mais qui est, après tout, pourquoi on ne serait pas dans la densité et dans la vitesse. Voilà. Donc il y a une voix off qui est assez dense, qui est assez rapide parfois. Il y a une espèce de défi permanent à comment on fait pour enrichir au maximum le film pendant un temps équivalent à sa durée de projection. Voilà. Et donc du coup c'est un documentaire sans doute bizarre, quoi, parce qu'il y a un vrai rapport assumé à la pédagogie du cinéma. En gros, ou pas en gros, je ne sais pas, mais un des enjeux c'est vraiment de dire on peut regarder Jour de fête comme un objet de cinéma, mais à vrai dire, ça ne détermine pas comment on le regarde, et donc on n'a qu'à le regarder sous plein d'angles différents qui vont coexister à l'intérieur du même film, alors que d'habitude, les documentaires de cinéma, très souvent, sont des films qui choisissent un angle et qui s'y tiennent. Voilà. Mais moi, dans ce film, je ne tiens pas tellement en place, et du coup, on va parler à la fois de l'histoire de Jour de fête, du rapport aux États-Unis, du rapport au cinéma américain, des conditions de tournage, du rapport à l'histoire de la technique, voilà, et de faire une espèce de petit, modeste, assez artisanal film somme sur ce que je crois pouvoir dire à ce jour, enfin il y a 3 ans, de ce film qui pour moi est un des grands films de Jacques Tati. Ça va comme ça? Oui. Allez, voilà, c'était une intro. On vous laisse regarder.
soyez pas trop méchants. Je dis pas ça avec les autres cinéastes, je sais pas pourquoi là. D'habitude, je dis non, c'est vachement bien, c'est une salle sincère, qui dit vraiment ce qu'elle pense, tout ça. Ne faites pas ça. Pas ça, vous n'êtes autorisé qu'à dire du bien à la sortie. Non, c'est pas vrai. Et donc, je propose qu'on fasse ça, genre 2-3 questions ou réactions spontanées à la fin de la projection, comme ça, pour lancer. Puis après, on fait stop et on va au bar pour ceux qui veulent et on discute tous ensemble, tout ça. Un petit dialogue à 80, enfin, un truc sympa, quoi. D'accord ? Et du coup, je remercie la famille d'être ouverte exprès, quand même pas rien. Allez, projection. Merci. À tout à l'heure. Bon, on prend 2 questions maintenant, puis on va boire un coup, non? Ah oui, direct. Bravo. Vous avez soif, non? Oui, c'était très chouette. Moi, je voulais juste te demander lequel des 2 cousins était le premier, si vous le savez, entre Monsieur Hulot et puis Gaston Lagaffe. Parce que, bon, moins dans le jour de fête, hein, mais surtout dans les vacances, hein, il y a cette espèce d'art de s'entourer avec des gens très sérieux et efficaces, n'est-ce pas, et un peu graves, n'est-ce pas, et puis d'être en décalage avec tout ça et de gripper la machine à tous les coups, hein, comme la machine qui fait les tuyaux d'arrosage et qui se met à faire des chapelettes saucisses d'un seul coup, tout se grippe d'un seul coup, sans que le personnage soit méchant à aucune façon, mais c'est sa façon d'être et il fout la pagaille autour de lui. Et je voulais savoir si... quand je demande lequel des 2 est né le premier, ça suppose pas qu'il y en a un qui s'est inspiré de l'autre. Enfin, j'en sais rien. Si, il y a des traces de Hulot chez Lagaffe, en fait. Il y a des clins d'œil, enfin. Ouais. Franquin adorait Tati, vraiment. Et du coup, il y a des effets d'aller-retour, à tel point qu'à un moment, je me suis mis à relire Franquin juste pour cocher les pages. Il y a tout à coup un clin d'œil. Il faudrait que ça fasse l'objet d'une exposition un jour, produite par les filles de mon oncle, dont le responsable est par ailleurs fan de bande dessinée. On peut jouer au jeu des 7 familles. Ah ben oui. Je demande le père... Pas maintenant, parce que c'est un jeu long, ça, par contre. Oui. Le père, le professeur Tournesol. Et le grand-père, le savant Cosinus. Oui, non, mais il y a des trucs, il y a des vrais rapports à la bande dessinée, bien sûr. Par ailleurs, sa méthode de travail, enfin, parmi les outils de sa méthode de travail, il y a vraiment le passage par le dessin graphique de plusieurs façons différentes. Par exemple, il y a des cahiers où il se faisait envoyer des dessins d'humour. Et du coup, ses amis, pour lui rendre service, le faire rire, tout ça, mais aussi nourrir son imaginaire comique, lui envoyaient de temps en temps des gags dessinés. Et puis par ailleurs, il a donc travaillé avec des vrais dessinateurs, alors dont 2 sont plus ou moins connus, mais très importants dans son œuvre. Il y en a un qui s'appelle Pierre Etex, qui a été engagé parce qu'il savait dessiner, en fait. Quand il va voir Tati, au moment où il commence à envisager de travailler sur mon oncle, juste après avoir vu les vacances de M. Hulot, il vient avec des dessins d'humour pour lui montrer, pour savoir si c'est drôle, pas drôle, etc. Donc c'est vraiment le travail graphique des textes qui intéresse Tati d'abord. Et puis ensuite, il y a vraiment un collaborateur historique très important dans l'œuvre de Tati, assez discret, on essaie de temps en temps de remettre à l'honneur, qui s'appelle Jacques Lagrange, et qui est vraiment un peintre, qui était d'ailleurs prof aux Beaux-Arts, dont les œuvres, par ailleurs picturales, sont absolument remarquables, et qui a joué un rôle décisif des vacances de M. Hulot jusqu'à la toute dernière œuvre, Confusion, qui est évoquée à un moment. Donc c'est son plus long collaborateur en réalité. Et lui, il dessinait vraiment, enfin ça passait par le dessin, il éprouvait les gars, on entrevoit d'ailleurs 2-3 dessins ici, y compris sur Confusion, les 2 dos, les yeux, etc. Voilà, donc il avait besoin de cette collaboration-là, avec ceux qui savaient dessiner, en disant d'ailleurs, voilà, l'un de mes problèmes, c'est que je ne sais pas dessiner. Or, il sent que le burlesque a fondamentalement à voir avec ce talent-là qu'il n'a pas, qui est l'art de l'humour par le trait. Merci. De rien. Une deuxième? Non, c'est pas une interro en même temps. Vous avez le droit de dire on s'en fout, on va voir. Sans compte, oui, c'est ça. J'étais impressionnée par la cascade. J'étais impressionnée par la cascade de la bicyclette qui tombe dans la rivière. Et
même s'il est acrobate, vraiment il se mettait en danger, je trouve. Ouais, c'est sans doute son film le plus physique, pour le coup. C'est pour ça qu'il y a un rapport encore plus fort avec le burlesque traditionnel américain, parce que c'est vraiment des gens qui sont nés au cinéma par la scène et par l'expression corporelle. Tous, enfin, notamment Chaplin et Keaton qui commencent respectivement à 4 et 5 ans, donc là tout à coup le corps devient totalement élastique. Keaton s'appelle Buster parce qu'il s'est cassé la figure dans un escalier et qu'en bas, soi-disant, il y avait Harry Houdini, le très grand magicien, qui s'est exclamé « What a Buster ?» pour dire « quel casse-cou » parce qu'il avait pas mal. Voilà. Donc ça a vraiment à voir avec la résistance du corps. Et Tati, lui aussi, est un être effectivement très physique. Enfin, son talent principal, en dehors de l'écriture comique et du mime, c'était le sport, vraiment. Enfin, il a joué au Racing Club de France, le rugby. Et puis il avait d'autres talents, le tennis, l'équitation, etc., qui prenaient une place importante dans sa vie. Ce qui fait d'ailleurs qu'avant même de faire du cinéma, ou pendant qu'il faisait par ailleurs des débuts en partie ratés, puisque son tout premier film est inachevé a priori, il s'appelait Oscar champion de tennis, c'est pas un hasard, il était très connu comme acteur de music-hall, puisqu'il faisait le mime dans un spectacle qui s'appelait Sport muet, puis Impression sportive. Et donc son premier talent, c'est vraiment l'expression corporelle. D'où effectivement ici quelques risques pris, y compris effectivement dans cette chute-là, où il faut être un peu solide pour pas se péter, il faut continuer le tournage après, quoi, a priori, enfin en tout cas c'était le projet. Voilà. Mais tous les grands burlesques ont pris des risques, et puis d'ailleurs ils ont presque tous été blessés. Lui moins, parce que d'une certaine façon, dans les films suivants, il s'est un peu assagi en termes de cascade. Mais là, même l'évitement à la dernière seconde des cochons, par exemple, c'est quand même un geste assez virtuose en réalité. Pour le coup, une de mes petites déceptions, parce qu'on a retrouvé les rushs, donc vous avez vu qu'ils étaient utilisés là, enfin, il y a beaucoup de rushs, et en fait, je rêvais de voir un moment où tout à coup il n'y arrivait pas sur ce gag-là, par exemple. Je me suis dit, mais il a dû se les prendre, les cochons, c'est pas possible. Il a fallu faire 8 prises, et il y en a 7 sur lesquelles... Mais il a tapé dans le cochon. Oui, dans la voiture, c'est compliqué aussi, puis on le voit chuter quand il fait le grand virage devant les forains, enfin, il y a quand même quelques cascades où il s'est pris des gadins, quoi. On dit d'ailleurs que le tournage a été un peu empêché par un accident qui fait qu'il a mal au genou et qu'il ne peut plus jouer. Enfin. Donc ça fait partie du risque pris par ce type-là d'écriture comique, qui est l'écriture du comique par le corps et qui passe par la virtuosité du mime.